Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour. Cette semaine, nous sommes à la Chaise Le Vicomte avec Raymond Doison. Raymond, c'est un peu le grand frère de pas mal de chefs d'entreprise en Vendée. C'est cet ancien directeur général délégué de Fleury-Michon qui est arrivé dans l'entreprise à la fin des années 70. Il a créé tout un tas de choses en Vendée et aujourd'hui il est encore très engagé. C'est lui notamment qui a été le premier président du réseau Entreprendre. Aujourd'hui il est au Césaire, le comité économique et social de le conseil économique et social de la région. Il a aussi la présidence d'un groupement d'employeurs du côté du pays de Pouzauges, entre autres un tout petit bout de société. Bref, il a un emploi du temps alors qu'il devrait être joyeux retraité énorme et il a toujours été dans l'écoute, dans l'entraide et dans le soutien à ses pairs et aux plus démunis. On va aller creuser tout ça avec lui parce que c'est vous savez, c'est un peu moderne de dire ça, c'est une belle personne que nous allons rencontrer. On va aller depuis ici, la Chaise Le Vicomte, jusqu'à la charcuterie Charrier à La Roche-sur-Yon parce que j'en ai marre qu'on oppose les grands groupes industriels avec les petits artisans et que la passion peut se retrouver peut-être la même. En tout cas, j'espère qu'il va nous le dire. On va voir ça ensemble. Bonjour Raymond. Une jeune pierre parmi les vieilles pierres. J'aurais un trait d'esprit à faire, mais j'ai pas trouvé, donc c'est pas grave. Merci de venir nous voir et de te révéler dans cette émission où on va raconter combien d'années chez Fleury-Michon. 76, tu m'as dit en préparant l'émission. 2006, 40 ans pratiquement. 40 ans chez Fleury-Michon. C'est assez surprenant parce que d'habitude, aujourd'hui, maintenant, les patrons, ça bouge, ça gigote, etc. T'as jamais eu envie de faire autre chose? Aujourd'hui, si, j'ai eu des tentations, j'ai eu des propositions. C'est vrai? Oui. D'accord. Très bien. Bah écoute. Puis j'ai choisi. T'as choisi la Vendée, où tu es installé, où tu es encore très engagé. Mais tout ça, on va se le raconter dans la voiture. Très bien. Ça, tu m'avais pas dit en fait. De quoi? Que tu avais été tenté. Ah mais bien sûr. On t'a tenté. On m'a tenté, il y a eu des possibilités, il y a des événements dans la vie qui font... Et ça t'as pesé le pour et le contre? Oui, puis j'en ai discuté à l'époque avec Roger Collin et Yves Gonor. La première tentation, ça a été lors d'une étude d'une reprise d'entreprise sur la côte vendéenne qui s'appelait Gelvide et qui était en dépôt de bilan. Et puis on s'interrogeait à l'époque pour savoir s'il fallait mettre un pied dans les produits surgelés. D'accord. Et je suis allé faire l'audit, l'étude, et puis la conclusion de l'étude était positive en disant ce serait bien que Fleury-Michon mette un pied, ne serait-ce que pour voir le métier du surgelé, alors qu'on ne faisait que des produits frais. Et puis je rajoute, et si ça n'intéresse pas Fleury-Michon, à titre personnel, je pourrais être intéressé. Et j'ai réfléchi, j'ai travaillé le sujet, et j'étais prêt à le faire. Et Yves Gonor et Roger Collin m'ont dit non, vous avez plus de place ici. Bon, puis voilà, il y a eu un certain nombre d'arguments. Et ils m'ont permis ils m'ont nommé PDG de cette petite société qui était reprise. Et j'ai pu en être actionnaire également. D'accord. Voilà, donc j'ai vécu l'expérience d'une reprise, d'être patron à temps partiel, puisque c'était en plus de mes autres activités. Alors, donc j'ai eu cette tentation-là. Et puis après, il y a eu aussi des propositions de concurrents qui sont venus et auxquels je n'ai pas donné suite pour des raisons, parce que je me trouvais bien là où j'étais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire se trouver bien là où on est quand on est patron de Fleury-Michon, alors directeur général délégué à la fin? Oui, mais bon, j'ai été patron de filiale et responsable de secteur, mais il y avait une vraie variété. Se trouver bien, c'est quand on est globalement en harmonie puis en équilibre. Ouais. Quand on trouve intérêt, qu'on trouve satisfaction. Voilà, c'est ça, se trouver bien. Et puis qu'on est bien dans le pays, parce que ça fait partie de... C'est difficile de dissocier. J'ai d'ailleurs eu des discussions, puis des désaccords avec plusieurs collègues chefs d'entreprise. Moi, ma vision était que
la vie c'est un tout et que l'entreprise elle déborde de son caractère propre de l'entreprise. Et beaucoup de collègues me reprochaient en me disant ouais, tu es dans l'erreur, c'est pas ça. Le rôle d'une entreprise, c'est de se concentrer sur sa production, sur ses équipements, sur les hommes, sur le management, mais surtout ne pas se mêler de la vie externe. Moi, c'est une philosophie dans laquelle je me retrouve. Bon, même si j'ai été pendant quelque temps en désaccord avec certains collègues chefs d'entreprise, la réalité d'aujourd'hui semble me donner raison. Où on s'intéresse maintenant en disant comment on va faire venir des salariés. Il faut les loger. Il y a des entrepreneurs qui sont en train de se dire construisons des maisons pour les loger. Est-ce que c'est dans cette même veine, celle de l'implication locale des entreprises, que tu as participé à la création du réseau Entreprendre en Vendée 2006, oui, ça fait. Premier président. Oui. D'abord, j'avais été appelé. Non, avant, il faut revenir à une tradition une tradition ou une politique qui était prônée par Yves Gonor et Roger Collin, oui. C'est qu'on devait, c'était mieux, c'était bien, même si on n'était pas forcé, on devait s'engager dans la vie publique et collective autour de nous pour l'intérêt général qui dépasse le simple intérêt particulier de l'entreprise. Bon, c'est écrit dans les gènes. Bon, je n'ai pas eu de difficulté à le faire puisque je l'avais en moi, ça. Donc, je l'ai fait volontiers. Et donc, à un moment donné, on est dehors et il y a des gens qui viennent nous chercher. Donc, il y a un des patrons de Nantes que je connaissais qui me dit tu veux pas, on va monter Réseau Entreprendre. Il y a un type extraordinaire dans le nord de la France, André Muliez, c'est un patron de la branche fil d'art de groupe Auchan, qui est un type merveilleux et qui a une philosophie qui est l'important c'est l'homme ou la femme, l'important c'est l'humain. Et puis si on veut qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des patrons. Donc on veut monter, il a créé un réseau, une association d'accompagnement de futurs chefs d'entreprise qui créent ou qui reprennent une affaire. Est-ce que tu veux en faire partie ? Je dis oui. J'ai dit oui, donc je suis allé à Nantes plusieurs fois. Bon, c'était pas simple parce qu'on a toujours l'inquiétude et le doute que ça ne fonctionne pas ou que ça ne marche pas. Bon, voilà. Puis on est parti tout doucement, puis voilà, ça a marché. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça continue à bien fonctionner. Alors, comment tu expliques donc tu prends la présidence du réseau Entreprendre, tu es à Logec. Là, j'avais quitté Logec, parce que à un moment donné, je dis stop au nombre de mandats. Tu m'étonnes. Comment t'expliques aussi on te propose de venir au Césaire? Comment on t'explique qu'on te propose de devenir le président de l'OSTV? Comment tu expliques ces responsabilités qui t'incombent et qu'on te propose? Il y a toujours deux côtés. Alors, il y a un côté flatteur, en disant tiens, mes pairs pensent que je peux le faire et puis moi je pense que je peux apporter quelque chose. Bon, un côté vaniteux, un côté non mais qui donne un peu d'essence parce qu'il faut bien un peu de l'énergie, de reconnaissance, et puis l'envie de réaliser des choses. Bon, c'est ancré. Et puis il y a un autre côté moins glorieux qui est c'est pas toujours trop facile de trouver quelqu'un, peut-être qu'ils n'ont trouvé personne d'autre et puis que ça tombe sur moi. Voilà. Bon. Après, à chaque fois, moi, j'en parlais avec mon épouse Marie-Hélène en disant est-ce que j'y vais parce que j'ai eu d'autres sollicitations. J'ai été président de la section des jeunes patrons du centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Bon, voilà. Et on est dans un mouvement de se dire qui est l'engagement. Donc cet engagement, on le porte. Alors je l'ai porté en tant que président de certaines associations, mais je l'ai porté aussi en tant que simple membre ou simple militant. Je n'ai pas été président partout. Tu m'as parlé de Marie-Hélène. Quelle est sa place dans tout ton parcours? Que j'embrasse. Je suis désolé, de temps en temps je fais ça parce que je l'embrasse parce que je la connais bien. Je dirais. Alors Marie-Hélène, c'est quelqu'un qui m'a toujours suivi ou soutenu
depuis le début. Supporter. Et supporter aux deux sens du terme, en tant que supporter pour avancer, et puis supporter pour ce que j'ai pu lui faire subir, notamment par mes absences ou mes retards. Voilà, D'accord. c'est surtout, et je lui demande pardon, bien sincèrement. Oui. Mais là, elle a un côté... alors, le mot n'est pas très bon, un peu fataliste. Ou plutôt pragmatique en disant bon, si ça doit se faire, ça se fait. Voilà, c'est un côté simple de. Oui. Voilà, si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, il y a autre chose qui se fera. On pourrait parler du bon sens paysan. Voilà. Elle pourrait, même si elle n'a pas vraiment de racines paysannes, elle pourrait en avoir, oui. Elle en a, oui, je pense. On écoute le morceau de musique que tu as choisi. Qu'est-ce que tu as choisi? C'est un chant catholique qui s'appelle Aimer, c'est tout donner. Alors je te dis où on va quand même. Parce que c'est important. Mais je peux le voir qu'au dernier moment, ça ne me gêne pas non plus. Hein. Ah bah oui, mais le concept de l'émission, c'est D'accord, d'expliquer où on d'accord. va. On va à la charcuterie Charrier, à La Roche-sur-Yon. Je ne connais pas. Bah oui, mais moi j'en ai marre, et on en a parlé en préparant cette émission, j'en ai marre d'opposer les gros industriels aux petits artisans. Ah, quel beau sujet. Et donc je les ai appelés, je leur ai dit, je viens avec Raymond Doison, ancien directeur général délégué de Fermichon. Et j'avoue que le patron a dit tout de suite, oui, pas de problème. Donc voilà, on va dans une charcuterie pour continuer à échanger sur ton parcours. C'est très intéressant, voilà. Surprenant. Et on écoute Aimer, c'est tout donner. Alors voilà la version que je préfère, musicalement parlant. D'accord. L'harmonie est plus jolie pour à mes oreilles. Hein. Ah ben on l'écoute. Voilà, bienvenue. Alors c'est monsieur et madame Talino, monsieur Talino et fils qui tiennent ici la charcuterie Charrier. C'est somptueux. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Moi je veux rester déjà sur ce qu'on est en train d'écouter pour savoir, puisque tu m'as livré une part de ton intime avec la musique, Aimer c'est tout donner, quelle place ça prend chez toi, la religion? La religion, ça fait partie de ma vie. C'est pas la place centrale, ça fait partie de ma vie, de ce que je suis, voilà. Mais dans ta construction? Dans ma construction, alors j'ai eu la chance ou la malchance, j'en sais rien, je veux dire la chance, d'avoir côtoyé des gens qui m'ont passé un certain nombre de valeurs, qui ont nourri des croyances ou une croyance, une foi. Voilà, c'est un parcours là aussi de rencontres et d'occasions de vie. Ouais. En préparant cette émission, tu m'as dit que tu as été pendant 76 jusqu'à 40 ans oui. au service de Fleur-Michon. Oui. C'est pas rien de dire ça quand même. Oui, mais je fais un peu de la provocation dans mes propos. Ouais, je dis c'est pas de la provocation, mais c'est auquel je crois. Pour moi, les responsabilités, le pouvoir, c'est être au service d'eux. Voilà, mais ça n'enlève rien, mais ça rappelle et notre position, notre humilité et nos responsabilités. Voilà, serviteur. Tu peux dire que tu es un patron social? Ah non, ça, il faudrait que ce soit d'autres qui me le disent. Moi, j'ai essayé d'être un patron humaniste. Social, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Les connotés dans la bouche de certains un peu péjoratifs. Je m'occupe de laisser pour compte, quoi. C'est le social, quoi. L'aide sociale. Bon. Ah oui. Mais c'est ma lecture. Et moi, je préfère. J'aimais bien. Alors, on a dit que c'était Mao, on a dit que c'était Lao Tse, ou je sais pas, importe. À un pauvre, plutôt que de lui donner un poisson, apprendre le don à pêcher. Voilà. Moi, je suis plutôt dans cette philosophie-là, donc je suis plutôt dans la construction de l'humanité que dans l'aide et dans l'assistance. Voilà, j'aime pas l'assistance. Si t'es embêté, vraiment, oui. Ouais. Mais c'est qu'en dernier recours. Tu crois que t'aurais pu faire de la politique, toi? Alors, je me suis questionné, j'ai frôlé, et j'ai renoncé, mon cher monsieur. J'ai renoncé. J'ai renoncé, oui. Pour quelle raison? Je pense que je suis pas fait pour ça.
Enfin, où le système politique n'est pas fait pour moi. D'accord. Raymond, il y a une chose qui moi, m'a fait te proposer de venir ici. Je l'ai dit, c'est l'industrie, le rapport entre l'industrie et l'artisanat, les images qu'on a, la logique médiatique aussi qui va derrière, hein, et plus généralement les étiquettes. Et donc je suis heureux de te recevoir ici en fait. Pour ça, c'est quoi le point commun entre Fleury Michon, qui va proposer du surimi, et pas que du surimi, pardon, et une société comme Charrier qui propose des terrines de poisson? Le point commun de l'entreprise, c'est sans arrêt de retourner aux sources et à l'origine. Un mets, un plat cuisiné, qu'il soit artisanal, industriel, c'est toujours un mets, et il y a derrière, c'est quelqu'un qui va le manger, qui va le déguster. Et donc, ce que l'on vise, l'un et l'autre, dans le même objectif, c'est la satisfaction de celui qui va manger le produit, qui va le consommer. Et dans l'entreprise, on passait toujours par une étape un peu similaire à celle-ci, de réinitialiser le produit d'origine et de base, toujours. Et c'est pour ça qu'on avait fait appel à Joël Robuchon, le chef cuisinier connu et reconnu. Tu dis qui avait eu l'idée? Alors, ça remonte, c'était un collaborateur à l'époque qui s'occupait de la restauration, William Porte, qui avait proposé à Yves Goneur de faire appel à un grand chef, parce qu'il trouvait qu'il fallait, au moment où l'entreprise s'intéressait aux plats cuisinés, justement, il fallait retourner aux sources, retourner à l'origine de comment on fait un bon produit. Donc moi, je suis heureux d'être ici parce que je redécouvre, je vois, enfin, le premier élément de consommation et de plaisir, c'est l'œil. Ah bah là, on est servi. Hein. Et là, on est servi. On est carrément servi. Et si on revient dans toutes les études consommateurs qu'on a pu faire, et ça c'est l'avantage de l'industrie, c'est pouvoir faire des études consommateurs, on retrouve toujours en numéro 1, quand il y a manger, c'est le plaisir. Et le plaisir passe par le visuel, qui nous donne envie d'eux. Après, la dégustation, et comment on le déguste? Est-ce qu'on le mange sur un coin de table tout seul, ou est-ce qu'on partage un repas? Alors, dans notre culture française, on est plutôt à partager, et ça prend une dimension encore plus importante. Et si le rendu, si on a ce plaisir-là, et qu'on passe un bon moment, ben voilà, c'est gagné. Hein, ouais, voilà. gagné. Et donc, nous, notre travail dans l'entreprise Fleury Michon a été toujours de se dire, retournons aux sources et allons voir ce que font les gens. Et à l'essentiel. À l'essentiel. Donc l'artisanat, c'est notre modèle. D'accord. Est-ce que tu as une vie pleine, remplie et entière? Ce sera ma dernière question. Est-ce que tu es comblé? Tu as été comblé? Ou est-ce que tu as encore des manques, des choses? Ah oui, j'ai beaucoup de manques. Oui. J'aurai jamais assez de ma vie. Il me manque toujours un jour par semaine pour faire ce que j'ai à faire, 1 heure par jour. Du bricolage, tu m'as dit que tu étais très... Mais il n'y a pas que du bricolage. Il y a des tas de choses, à faire. Allez, moi un truc là. Ce qui me tient le plus, tiendra le plus à cœur, enfin l'objectif qui se dessine un peu, c'est de voir comment je peux jouer un rôle dans une démarche de pédagogie collective, de compréhension des problèmes. Je suis plutôt frappé et plutôt peiné souvent de voir qu'on nous présente les sujets sous un seul angle. Et donc on rentre dans une espèce de tunnel psychologique et on arrive à des conclusions, alors que la liberté suprême de l'homme, pour moi, c'est être en capacité de choisir. Voilà. Et quand j'ai créé ma petite société de conseil que j'ai appelée Chorisma, j'ai pris des conseils auprès de quelqu'un qui connaissait le grec, et donc on en a fait avec du grec de cuisine. Chorisma, ce sont 2 mots qui associent comprendre et étudier pour discerner. Voilà. Et la liberté de l'homme, c'est quand il choisit librement, en connaissance, et non pas sous influence. Et aujourd'hui, je pense, mais bon, après je peux me tromper, mais j'ai un faisceau de conviction qui me dit qu'on raisonne sur des trop petites choses, trop dans l'entonnoir, et on arrive à des conclusions très hâtives qui nous amènent à une maladie, pour moi, la maladie de notre civilisation, c'est simplisme d'un côté, le simplisme. C'est une vraie maladie, le simplisme. Oui. Et 2, c'est le complotisme. Ouais. Voilà. Mais bon, après, ça touche à d'autres arbitraires. On se retrouve pour une autre émission la semaine prochaine. On aurait pu continuer avec Raymond Doison. En tout cas, merci Raymond.
Merci C'est déjà infiniment fini d'être venu. Mais oui, c'est fini. Ah, mais ça dure pas longtemps. Pas longtemps. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, c'est madame. promis avec un nouveau numéro de Sans Détour. Merci madame. Merci à la charcuterie Charrier ici à La Roche. Venez, c'est joli comme tout. À la semaine prochaine. Et merci aux équipes là, de tournage. Mais beau magasin, félicitations.